On va créer donc on va faire une exception. Donc, on va supposer que s'il y a un problème, au cas où il y a un problème, on va dire if response dot status code différent de 200. Alors, le statut 200, c'est le code qui revient quand on a réussi à atteindre une page web et à recevoir une réponse de la page web. Alors, ça, c'est le protocole HTTP. Le statut 200, quand ça vient, c'est qu'on a réussi à joindre la page nous a répondu. Donc, c'est si la réponse, quand tu vas faire ta requête, si tu n'as pas 200, ça veut dire que simplement la page n'a pas répondu, il y a eu un problème qui s'est passé. Si tu n'as pas la réponse, tu n'as pas 200 de la réponse, donc on dit response.statuscode est différent de 200, tu n'as pas la réponse 200, tu lèves une exception, raise exception, tu lèves une exception de telle sorte que tu écris, donc si la réponse n'est pas 200, si on n'a pas pu joindre la page, tu dis simplement fired to download OUI.txt. Simplement. Donc, si tu n'arrives pas à joindre la page, tu nous renvoies simplement le message échec de téléchargement du fichier OUI.txt. Simplement, c'est ce que tu nous fais. Maintenant, si tout va bien, on crée un dictionnaire. Vous allez comprendre pourquoi on crée ce dictionnaire-là. OUI.dict, donc la création d'un dictionnaire. Alors, les dictionnaires, je ne pense pas que j'en ai parlé. Alors, on va parler de dictionnaire un tout petit peu. Alors, on revient sur la console Python. Sur la console Python, ok. Voilà. Quoi un dictionnaire en Python? Alors, si on peut prendre un exemple de la vie de tous les jours, je dirais un dictionnaire, c'est comme un répertoire. Alors, je prends un simple. Dans votre téléphone, dans votre répertoire, vous avez des numéros qui sont liés au nom. Alors, pour accéder à un numéro, il faut retrouver le nom que vous avez associé à ce numéro-là. Alors, par exemple, simplement, je veux dire que je veux avoir le numéro de maman. Pour avoir le numéro, je dois chercher le contact appelé maman. Donc, c'est une combinaison de clés et de valeurs. Donc, la clé, c'est maman. La valeur, c'est le numéro. Donc, je cherche le numéro de maman. Je dois chercher la clé maman dans mes contacts pour retrouver le numéro de maman. On peut prendre un autre exemple avec, par exemple, le cartable d'un étudiant, d'un élève. Et dans le cartable, il y a des poches. Alors, chaque poche est étiquetée. Et dans chaque poche, chaque poche correspond à comment dire, peut-être un stylo ou à une gomme ou à une règle, mais c'est étiqueté. Donc, on sait que pour accéder à la gomme, je dois chercher où c'est étiqueté gomme. Donc, la clé, c'est l'étiquette gomme et la valeur, c'est ce qui est à l'intérieur de la gomme. Donc, c'est comme ça un dictionnaire. Ça permet de stocker des informations en les reliant sous forme clé-valeur, si je le peux dire ainsi. Je vais expliquer ça en plus en profondeur. On va dire, par exemple, répertoire. On va prendre l'exemple du répertoire. On va dire que répertoire, c'est un dictionnaire. La syntaxe pour créer un dictionnaire, comme vous le voyez ici, par exemple, là, j'ai créé un dictionnaire. La syntaxe pour créer un dictionnaire en Python, c'est simple. On crée le nom du dictionnaire égal et on met les deux accolades, simplement. Contrairement aux listes où on mettait les deux crochets, ici, dans le dictionnaire, on met deux accolades. C'est la création d'un dictionnaire. Alors, pour créer un dictionnaire, on utilise des paires clés-valeurs. Alors, par exemple, je vais prendre l'exemple du répertoire. On dit, par exemple, maman. Et je dis que le numéro de maman, c'est... Alors, maman, c'est parce que c'est un string, c'est une chaîne de caractères. Donc, je le mets évidemment entre double griffes. Alors, le numéro, vu que c'est un integer, donc c'est un nombre, on n'a pas besoin de mettre les double griffes. On met simplement, je dis par exemple, maman, son numéro, je vais prendre un numéro par hasard, 77, par hasard, je mets une virgule. Alors, pour séparer des paires de clés valeurs, dans un dictionnaire, on utilise des virgules. Je dis par exemple maman, le numéro c'est celui-ci. Je dis par exemple papa, son numéro c'est le
Alors, vous voyez très bien que entre la clé et la valeur, il n'y a pas de virgule. C'est la clé, 2 points, la valeur, virgule, une autre paire de clés, valeur. Donc, les maman et papa, ce n'est pas le même contact. Ce ne sont pas, voilà, ces contacts-là n'appartiennent pas à la même personne. Mais c'est deux paires différentes de clés, valeur. Donc, maman et papa, par exemple, ici, dans ce autre cas. Okay. On a ce dictionnaire-ci. C'est enregistré. Maintenant, j'aimerais accéder au numéro de maman. J'aimerais accéder au numéro de maman. Vous vous souvenez, pour accéder aux éléments contenus dans une liste, on utilisait l'index. Le premier élément étant indexé 0, le deuxième élément étant indexé 1. Alors, le dictionnaire, ce n'est pas la même chose. Pour un dictionnaire Python, pour accéder aux éléments du dictionnaire, on utilise les clés. Donc, dans le répertoire, pour avoir le numéro de maman, je dis simplement, affiche-moi, répertoire, j'ouvre cette fois-ci des accolades, non, des accolades, et je mets maman. Pour accéder à la valeur, le numéro de maman, je mets simplement répertoire maman. Et vous voyez, ça me renvoie le numéro de maman. Donc, pour accéder au numéro de papa, même chose, je mets simplement répertoire papa, simplement. Donc, c'est au travers des étiquettes, si je le peux dire ainsi, que j'ai accès au contenu. Donc, c'est ça un dictionnaire en Python. Alors, ce que nous allons faire, nous avons créé un dictionnaire ici. Vous allez comprendre pourquoi nous avons besoin d'un dictionnaire pour enregistrer nos informations. Alors là, déjà, nous avons dit que s'il y a une exception, s'il y a un problème lors du téléchargement ou lors de la requête, tu nous lèves une exception, échec du téléchargement du fichier. Là, on crée un dictionnaire. Alors, ce que nous allons faire, nous allons dire, là, dans le cas où le téléchargement s'est passé comme prévu, donc nous avons maintenant le fichier OI.txt. Donc, il lit automatiquement le fichier, il lit directement le fichier sur le site même de l'I3E. On va dire que pour chaque ligne, vous vous souvenez du fichier, le fichier c'est celui-ci. Vous vous souvenez du fichier, le fichier c'est celui-ci. Voilà, le fichier, on voit que le fichier c'est par ligne, il y a des lignes du fichier, c'est un fichier TXT mais il y a des lignes. Donc on va parcourir chaque ligne de ce fichier-là, chaque ligne de ce fichier pour retirer. Ce qui nous importe, c'est cette partie-là. Vous voyez, la partie des 3 premiers octets-là, c'est cette partie-là qui est liée au nom ici. Vous voyez, les 3 premiers octets est lié au nom. Maintenant, nous, la ligne qui nous intéresse, la ligne en format hexadécimal. Nous, la ligne base 16 nous intéresse. Voilà, cette ligne où il y a base 16 ici, ça ne nous intéresse pas forcément. Ce qui nous intéresse, c'est juste cette première ligne-là. Donc, voilà, pour chaque ligne où il y a hexa là, c'est le format que nous voulons analyser. Donc, on va dire que tu vas parcourir chaque ligne du fichier OI.txt. Ce que nous allons faire, tu vas parcourir chaque ligne. Donc, pour chaque ligne, in, donc on a parlé de la boucle for lors des vidéos précédentes, in response dot txt. Alors, response, c'est cette valeur-là. C'est le contenu de ce qu'il va aller récupérer sur Internet. Maintenant, .txt, donc pour chaque ligne du texte contenu dans la réponse. Donc, pour chaque ligne du texte, response.text, pour chaque ligne de la réponse, du texte contenu de la réponse, on lui dit split lines. Alors, la fonction split lines, c'est une fonction qui permet de séparer des chaînes de caractères au travers des tabulations, au travers des retours à la ligne. Alors, on va lire la fonction simplement. On va lire la fonction ici. Dans notre cas, par exemple, ici, la fonction split-line nous aidera, par exemple, à transformer. Ici, il est écrit que ça sépare, ça transforme un string en une liste de chaînes au travers des sauts de ligne. Donc, la découpe se fait au niveau des sauts de ligne. Alors, dans notre cas, comme je le disais tantôt, par rapport au fichier que nous avons, le fichier de ISO-EU que nous avons, donc ça va simplement transformer chaque ligne en une. Donc toutes les lignes vont être mises dans une liste.
Donc, ça va devenir une liste de lignes en se basant sur des sauts de lignes. Donc, la première ligne sera un élément de la liste. La deuxième ligne également sera un élément de la liste, ainsi de suite. Donc, chaque ligne sera considérée comme un élément d'une liste. Donc, c'est comme ça que nous allons traiter cet élément afin de pouvoir vérifier chaque ligne par ligne. Donc, la méthode splitline sépare tout simplement chaque ligne, met tout simplement chaque ligne comme un élément d'une liste. Donc, ce sera une liste de lignes au travers des sauts de ligne. Donc, c'est ce que la méthode splitline fera pour nous dans ce code-là, en fait. Nous allons donc dire, je pense, d'autres textes. Et puis, nous allons donc, par rapport à notre méthode, nous allons mettre d'autres split lines. Ça apparaît même. Donc, méthode splitline. Donc, comme je l'ai dit, ça va considérer chaque ligne comme un élément de la liste. Et on fait en tabule, simplement en syntaxe. Et puis, on met un if. Alors, ce que nous allons faire, nous voulons vérifier quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, la ligne qui nous intéressait, c'était juste la ligne hexa. La ligne où il y a HEX. C'est la ligne qui nous intéressait parce que c'est là-bas qu'on va prendre l'OI. Donc, on dit que si dans chaque ligne, tu vérifies s'il y a hexa dans la ligne, donc if x in line, s'il y a hexa, x, HEX dans la ligne, simplement ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas analyser chaque ligne, chaque ligne où tu verras cette chaîne, donc parenthèse x, on ferme la parenthèse, dans chaque ligne où tu verras ça, tu vas faire ceci, faire entrer. Alors, avant, on va lever, voilà, on va faire des exceptions, on va mettre un try au cas où tout ne marche pas comme nous voulons. Donc, quand tu vas analyser chaque ligne, on va mettre un try ici. Donc, on va lui dire, maintenant que tu as vérifié que tu as bien la ligne, tu analyses chaque ligne où il y a X. Maintenant, chaque ligne où tu as X, tu vas l'analyser différemment. Alors, on va créer une variable qu'on va appeler, deux variables, plutôt on va appeler une première variable qu'on va appeler MacPart. Alors, on sait que dans la ligne, il y a deux parties, il y a la partie OUI et la partie où il y a le nom. Donc, on va récupérer ces deux parties-là. Maintenant, vu qu'on va analyser ligne par ligne, maintenant, on veut séparer chaque ligne à partir de X. Donc, la première partie va s'arrêter à X. La deuxième partie va commencer, c'est la partie restante. Donc, on va créer deux parties, la partie MacPart et la partie NamePart. Alors, pour séparer par contre chaque ligne, pour qu'on puisse avoir ces deux parties-là, on va dire simplement line. Donc, la ligne, donc chaque ligne que tu vas analyser, ligne split. Alors, la méthode split permet simplement de séparer une chaîne de caractères au travers d'un argument qui va être donné en paramètre. Donc, ici, split, on va dire que chaque ligne, tu sépares chaque ligne à partir de la chaîne de caractères X. Voilà les parenthèses. X, à partir de la chaîne de caractères X. Donc, chaque ligne va être séparée à partir de... La première partie, c'est le début de la ligne jusqu'à X. Et pour la deuxième partie, c'est la partie restante. Donc, tu sépares chaque ligne à partir de la chaîne de caractères X. Alors, je vais parler rapidement de la méthode split. Alors, la méthode split, c'est assez... voilà, vous pouvez taper juste sur Google, hein, voilà. Taper la méthode split, ça permet simplement de séparer une chaîne de caractères à base d'un argument qui est fourni en paramètre. Donc simplement, dans notre cas, c'est à partir de X que la séparation va se faire, simplement. Voilà, donc X, et ensuite on met entrée, voilà, donc déjà là, il va séparer à partir de X, donc la première partie c'est avant X, la deuxième partie c'est après X. Ensuite, bon, voilà, là on va essayer de faire une petite transformation, je veux dire. Alors, on veut, bon, il a déjà séparé les deux, donc il y a la partie MAC et la partie name. Alors, on veut transformer quand même notre adresse MAC. En fait, je veux dire, on a MAC, on va essayer de créer une nouvelle variable qu'on va appeler peut-être MAC prefix. Alors, on va transformer notre adresse MAC. Pourquoi? Parce que quand nous voyons ici la liste, on voit ici que nos adresses MAC, il y a des points. En fait, c'est séparé par des points. Les octets sont séparés par des points. Donc, on a le premier octet séparé par des points. Mais par contre, quand on voit sur notre liste, on va sur la liste des OU, on voit que ces octets sont séparés par des tirets. Donc, on ne pourra pas faire la comparaison entre des OU avec des points et des OU avec des tirets. Donc, il faut transformer donc cette partie-là, ces OI que nous avons ici, là, qu'on va les récupérer, on va mettre des points. Donc, au lieu de garder des tirets,
on va mettre des points. Alors, on a étudié on va utiliser une méthode voilà, qui est également disponible. Donc, au lieu d'abord de mettre, donc on va transformer ces points-là, ces tirés, autant pour moi, en points. Donc, on va créer peut-être une nouvelle variable qu'on va appeler macPrefix. Ok, on va appeler macPrefix. C'est juste pour transformer le préfixe de l'adresse Mac. On va dire, donc on va récupérer la partie donc qui contient l'OU, qui contient les octets. macPrefix, on va dire macpath.strip. Alors, strip, c'est simplement que la méthode strip permet simplement on va aller sur la documentation pour aller voir la méthode strip. Donc, à notre niveau ici, ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser strip. Alors, on dit que strip élimine les espaces avant et après. Alors, quand tu mets rien au milieu, ça élimine les espaces avant et après. On va essayer de nettoyer un peu notre partie Mac pour s'assurer qu'on n'a pas d'espace à gauche ni à droite. Donc, c'est la méthode strip que nous allons utiliser ici. Ça va nettoyer un peu pour s'assurer, pour être sûr qu'on n'a pas d'espace, parce que un espace c'est un caractère. Donc on va s'assurer simplement que nous n'avons pas d'espace ni à gauche ni à droite avant de pouvoir vraiment faire la comparaison ou la transformation de notre OUI. Donc c'est la méthode que nous allons utiliser ici. Ensuite, nous allons dire .replace. Alors, on va remplacer, donc, comme je le disais, les tirés par des points, des doubles points. Donc, après avoir supprimé les espaces, s'il te plaît, remplace tous les tirés par des points, 2 points. Et on va mettre ça en majuscule. Hein. On va le mettre ça en upper, genre en majuscule. On va mettre ça en majuscule, on met upper. .upper. Ok, on met ça en majuscule. Voilà, donc là on a transformé un peu notre partie Mac. Donc on a notre Mac, on a éliminé les espaces, on a transformé les tirés en 2 points pour une meilleure analyse, mais en majuscule. Et on va créer notre partie vendor name. Vendor name, c'est simplement la partie du nom. Hein. On va juste c'est juste la partie du nom. On va juste dire namepath strip. C'est juste pour éliminer les espaces aussi, pour s'assurer qu'on a bien juste le nom. Donc on va éliminer les espaces sur notre partie du nom là. Et bon, là on a récupéré notre partie Mac, on a récupéré notre partie nom. Il va falloir maintenant mettre ça dans un dictionnaire. Vous vous souvenez, on a créé un dictionnaire là-haut, OUDIC. Alors, donc, on va enregistrer ces informations-là. Je vous ai parlé déjà du dictionnaire. Alors, je vais vous montrer comment ajouter une information dans un dictionnaire. On repart sur notre console Python. Alors, la console Python. OK. Alors, on se souvient de notre dictionnaire. Voilà, on a un répertoire dic. On voit que la première clé, c'est maman, sa valeur. Papa également et sa valeur. Alors, on a nos valeurs. Supposons qu'on veut, par exemple, ajouter le numéro de, je sais pas, tonton, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, on va simplement au répertoire et on ouvre cette fois-ci les crochets et on met simplement le nom de la clé qu'on veut ajouter. On dit tonton, par exemple. On dit répertoire tonton et on met égal la valeur. Alors, là, on met juste la valeur. Comme en haut, là-bas, alors là, on met la valeur. Là, c'est vu que c'est toujours un integer, donc ça va être... un nombre, on va simplement écrire le nombre, on n'a pas besoin de mettre les griffes. Alors, donc on met juste répertoire, on ouvre les crochets, tonton, et on met égal la valeur qu'on veut entrer. Alors, pour vérifier que notre nouvelle clé a bien été enregistrée ou notre contact, on met simplement print répertoire. Donc on veut juste afficher le répertoire. Montre-nous ce qui est contenu dans le dictionnaire répertoire. Alors, on voit bien que notre clé tonton a été ajoutée et sa valeur. Donc pour ajouter un élément dans un dictionnaire, c'est juste ça en fait. On met juste le nom du dictionnaire, on ouvre les crochets, on met la clé. Si c'est une chaîne, on met bien entre les griffes et on met la valeur. Donc c'est ce que nous allons faire ici. On a notre OUDIC et on veut utiliser l'adresse, la partie Mac comme la clé et la partie nom comme la valeur. Donc on met OUDIC. On ouvre le crochet. On va utiliser la partie Mac, comme je l'ai dit. Donc, on va dire Mac Prefix, la partie qui a été formatée, donc,
comme la clé. Donc, dans notre dictionnaire, on aura une clé MAC qui est l'adresse MAC ou qui est l'OUI, comme nous avons montré ici avec l'exemple. Alors, voilà, MAC prefix. Simplement, ça sera la clé. On met évidemment, on peut pas mettre ici entre griffes. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne. Si je mets c'est parce que c'est une variable. Si je mets entre griffes, ça va être considéré comme une chaîne. Comme nous voulons garder, c'est la variable que nous voulons considérer comme la clé. Donc, on va enlever les griffes. Parce que si nous laissons les griffes, ça va être considéré comme une chaîne. On va enlever les griffes simplement. Parce que c'est la variable MAC prefix que nous voulons considérer comme la clé. Donc, on enlève les griffes. Simplement, on met égal, simplement, equal. Vendor name, simplement. Equal vendor name. Donc, ajoute ça dans le dictionnaire. La partie ajoute ça dans le dictionnaire. Alors, on va mettre une exception ici. L'exception, c'est juste parce que quand il va parcourir les lignes, s'il y a une erreur, s'il n'y a pas ce qu'on lui a demandé de vérifier dans la ligne, on lui dit passe à la ligne suivante. Donc, ne souffre pas, passe à la ligne suivante simplement. Passe à la ligne suivante. Voilà, except value error, voilà, il n'y en a pas la valeur que qu'on te demande de chercher. Si tu ne trouves pas dans une ligne, on va dire continue, passe à la ligne suivante simplement et efficacement. Donc, comme ça, il ne va pas nous lever des erreurs, simplement. Donc, tout ça a été mis dans un try pour s'assurer que tout ça, voilà, qu'il analyse que les bonnes informations. Si l'information n'est pas disponible, passe à la ligne suivante, analyse la ligne suivante et tout ça. Et là, on va simplement retourner notre dictionnaire. Alors, pour que notre fonction puisse retourner simplement notre dictionnaire. Alors, dans notre dictionnaire, nous aurons toutes les OUI avec le formatage. Alors, nous l'aurons ici. On aura la possibilité de comparer notre dictionnaire avec... voilà, nous aurons de comparer les OUI contenus dans le dictionnaire et les trois premiers octets, donc les OUI des MAC que nous avons déjà. Donc, les trois premières parties de ce que nous avons reçu du site de Li3E et les trois premières parties des résultats de scan que nous avons lancés. Maintenant, nous allons créer une nouvelle fonction. Alors, une fonction cette fois-ci pour faire la comparaison de l'adresse MAC que nous avons et des résultats contenus dans l'OUI dictionnaire. On va l'appeler getVendor simplement. Voilà, ça va juste, voilà. Là, on a déjà montré comment créer des fonctions. Voilà, on va suivre la même syntaxe pour créer la fonction getVendor. Alors, notre fonction, je veux qu'elle puisse prendre comme argument l'adresse MAC à comparer déjà. Donc, on va lui donner comme argument l'adresse MAC que nous voulons comparer. Donc, par rapport au scan que nous avons, nous voulons comparer chaque adresse MAC de chaque scan. Bon, ce n'est pas l'adresse MAC au complet, mais voilà, les trois premières parties. Donc, on va dire MAC et on va aussi pour mettre le dictionnaire là où, dans quel dictionnaire, dans quel fichier l'adresse MAC va être comparée. On va l'appeler simplement, dic, voilà, dic simplement. Et puis, on va dire simplement l'OUI. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler OUI. On va simplement dire que OUI égale. Maintenant, on veut pas comparer toute l'adresse MAC. On veut comparer juste les trois premiers octets. On va dire OUI égale. Tu récupères simplement l'adresse MAC. Donc, tu récupères l'adresse MAC. Donc, l'adresse MAC voilà, comme là-bas aussi, nous l'avons mis en majuscule. Ici aussi, on veut formater. Donc, si dans le dictionnaire, c'est en majuscule, ici aussi, on veut formater. Donc, nos adresses MAC que nous avons ici dans notre liste ici, on veut les formater également. Tu récupères l'adresse MAC simplement et voilà, tu prends cette adresse pour que la comparaison puisse être efficiente. Tu mets upper, donc tu le mets en majuscule déjà, l'adresse MAC en majuscule, mais pas toute l'adresse MAC. Pas toute l'adresse MAC. On ne veut pas que tu mettes toute l'adresse MAC en majuscule. Nous voulons un certain nombre de caractères. On ne veut pas que tu mettes toute l'adresse MAC en majuscule. On veut juste que tu mettes un certain nombre de caractères en majuscule, simplement. Voilà, donc là, et puis, on ne va pas transformer tout l'adresse MAC. On va dire, donc, tu récupères juste les 8 premiers caractères. Donc, tu mets juste en majuscule les 8 premiers caractères de l'adresse MAC. Donc, c'est la partie qui nous importe. C'est cette partie dont nous voulons mettre en majuscule pour faire la comparaison. Voilà, cette partie dont nous voulons faire la comparaison. Et puis, tu nous retournes simplement, voilà, tu nous retournes, en fait, simplement, voilà quoi, tu retournes le dictionnaire. Voilà, tu nous retournes le dictionnaire. .get. Alors, la méthode get, c'est pour comparer. Tu vérifies dans le dictionnaire s'il y a une adresse MAC qui correspond à ce que nous venons de faire là, notre variable là. Donc, à une adresse MAC
factorisée comme ça, tu nous la renvoies. Tu nous renvoies voilà, cette adresse MAC. Sinon, tu nous renvoies inconnu. Donc, tu n'as pas trouvé de code de lien entre l'adresse MAC que nous avons dans notre scan et l'adresse et des adresses MAC qui sont des adresses MAC que nous avons dans notre scan et les adresses MAC qui sont contenues dans le dictionnaire. Simplement, tu nous renvoies, soit tu nous renvoies l'OUI que tu as trouvé, la correspondance, voilà. Soit tu nous renvoies simplement inconnu. Donc, tu nous mets simplement inconnu. Je n'ai pas trouvé de correspondance entre l'adresse MAC que je devais vérifier, qui provient du scan, et les adresses MAC qui sont dans le fichier OUI, dans le dictionnaire. Voilà. Donc, c'est ce que ça va nous faire ici. C'est ce que cette fonction va nous retourner. Elle va simplement nous retourner le résultat que nous attendions, c'est-à-dire vérifier s'il y a une correspondance. S'il n'y en a pas, elle va nous renvoyer inconnu, simplement. Et c'est simple. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, voilà, on a la fonction pour comparer nos adresses MAC, on a la fonction pour récupérer. Ce qu'on va faire maintenant, on va améliorer notre affichage. Donc voilà, on va essayer d'ajouter une colonne où nous allons mettre le vendeur. Donc là, on a juste, quand on voit, attends, on va réexécuter le code pour voir un peu le mot de passe. Voilà, ok, et voilà, on a notre résultat. On va ajouter une colonne. Donc on a la colonne IP address, MAC address, mais on va ajouter une colonne ici qu'on va appeler tel vendeur. Voilà, on va ajouter une colonne ici qu'on va appeler vendeur. Simplement vendeur, comme vendeur en français, hein, en anglais c'est vendeur. Si on exécute, on aura une erreur normalement parce que on n'a pas ajouté la table row, on a ajouté un champ de field name, mais on n'a pas ajouté un row. Donc normalement, si on exécute ce code, voyons voir, nous avons une erreur normalement, oui, parce que là-bas on a 3 champs et là on a que 2 lignes. Donc on va ajouter une ligne que nous allons appeler, voilà, la ligne va simplement s'appeler vendor. Simplement, on va créer une ligne qu'on va appeler vendor. Une variable, je veux dire, on va créer la variable vendor. Alors avant, on va d'abord récupérer le dictionnaire, parce que là, le vendor va être comparé. On va récupérer le dictionnaire. On va créer une variable où on va stocker notre dictionnaire. Donc on va dire OUI dict, on va y égal à la fonction getOUI. Alors donc la fonction getOUI, c'est la fonction où on récupère notre dictionnaire. Donc toutes les informations ils sont stockées dans le dictionnaire. Alors, pour le vendeur ici, alors on va appeler la fonction getVendor simplement. Maintenant qu'on a récupéré notre dictionnaire, on va appeler la fonction getVendor. Cette fonction-ci, on va la récupérer, on va l'appeler pour faire toutes les comparaisons, parce que cette fonction fait la comparaison pour nous. Donc, elle compare l'adresse MAC qui va être donnée, qui va être vérifiée, et vérifier si dans la liste du dictionnaire, dans les OUI, la liste des OUI, il y a une adresse MAC qui correspond. Il y a une OUI qui correspond à l'OUI que nous avons. Donc voilà, on va créer la variable vendor. On va recréer plutôt la variable vendor. En fait, attends, déjà le truc c'est que la fonction getVendor fait tout pour nous. La fonction getVendor fait tout pour nous. On va donc créer la variable vendor, oui. La variable vendor va être égale à la fonction getVendor. Donc voilà, le vendor va être la fonction getVendor. L'adresse MAC, l'OUI à vérifier, ça va être l'OUI que tu vas récupérer. Donc chaque OUI que tu vas récupérer, donc là on a la variable MAC. Et le dictionnaire, c'est le dictionnaire qu'on lui a fourni là-haut, que nous avons appelé, voilà, c'est le dictionnaire-ci où nous avons fait appel à la fonction getOUI. Alors normalement avec ça, nous allons pouvoir, on va déjà ajouter, je pense qu'on va ajouter la ligne row dans notre ligne IP MAC. On va ajouter la ligne plutôt vendor, je vais dire. Moi j'ai la ligne vendor dans notre code. Normalement là on va avoir la liste de vendeurs liée à chaque adresse MAC par rapport à la liste officielle de l'I3E. Alors on est parti. Normalement on va pouvoir avoir le résultat attendu. Les requêtes partent, ça prend un peu de temps.
Voilà, normalement on va pouvoir avoir notre liste, les IP, les adresses MAC correspondantes, et voilà. Vous voyez bien que nous avons les vendeurs. Alors chaque adresse MAC correspond à un vendeur en particulier. Donc avec ce script là, on peut facilement voilà, vérifier, voir que il y a un équipement Microsoft par exemple. Alors ce sont des machines virtuelles que j'ai que j'ai configurées, les ITE, voilà, les machines virtuelles pour tous quasiment. J'ai utilisé Hyper-V et VMware aussi. Alors donc voilà, sur les machines virtuelles. Là, on peut donc reconnaître quel est le fabricant d'une carte réseau, d'un tel truc. Il y a aussi quelques voilà les routeurs que je n'utilise quasiment pas. Je les ai utilisés pour le test. Donc les adresses MAC, tout ça, vous pouvez tout voir ici. Donc la partie qui identifie l'adresse MAC, c'est les derniers octets, les 3 derniers, et la première partie, c'est celui qu'on qualifie le fabricant. Alors les gars, voilà pour notre script que nous avons. Voilà, notre script fait ce que nous voulions. Alors voilà, le script est complet. Alors comme je l'ai dit, je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment pour la sécurité, c'est pas pour aller attaquer des équipements des gens. Et c'est peut-être pour vérifier voilà, ce qui se passe sur votre réseau. Alors donc j'espère que cela vous a plu, ce tutoriel où on a beaucoup appris. On a appris du Python, on a appris aussi quelques concepts de la sécurité et des réseaux. Alors, il y a la barre de commentaires qui est là. Si jamais vous voulez que je puisse peut-être améliorer un peu le code, je vais dire ajouter de nouvelles fonctionnalités. D'ailleurs, je pense que ça peut être un exercice pour vous, essayer d'ajouter des fonctionnalités. Voilà, vous avez déjà la base du code, vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités. Je sais pas, faire des recherches, peut-être récupérer aussi le nom de la machine, host name, tout ça. Ça, c'est à vous de peut-être vous plonger là-dedans. Faire des nouvelles découvertes, voilà, apprendre de nouvelles choses et tout ça. Et ça va certainement vous aider. Sur ce, les gars, je vais vous laisser là et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout prenez soin de votre. À nous revoir lors de la prochaine vidéo.